Nikos Aliagas. Sortez du cadre sur Europe 1. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin, Daniel Radcliffe. Horn, réalisé par Alexandre Aja. C'est la première fois que vous avez travaillé avec Alexandre. Et comment ça s'est passé, la rencontre? On a l'impression que vous étiez faits l'un pour l'autre quand on vous découvre devant sa caméra. En effet, moi, je crois qu'on était vraiment faits l'un pour l'autre. Alex est probablement le cinéaste le plus généreux, le metteur en scène qui donne tellement. Toute son équipe, tout le monde arrive à s'enrichir de sa créativité. Souvent, les metteurs en scène sont mal à l'aise. Au contraire, ils cherchent des idées ailleurs et les gens n'arrivent pas à leur parler. Alors qu'Alex, au contraire, a d'une immense générosité. Il accueille à bras ouverts toutes les demandes et toute son équipe. Alors, au sujet du tournage, à la fin du tournage, on s'est mis autour des camions de régie pendant une heure à la fin. Moi-même, enfin, toute l'équipe, maquillage, tout le monde pour dire que c'était absolument génial d'avoir travaillé avec Alex. Ça, je vous dis, ça n'arrive jamais en fin de tournage. Ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un homme extraordinaire. La facilité avec laquelle il arrive à tout intégrer dans scène, toutes les différentes tendances qui se mêlent, sans aucun effort, c'est absolument génial. Et à chaque fois qu'on arrive sur le plateau, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore imaginer aujourd'hui? Parce que chaque jour, on avait des surprises géniales qui venaient de lui. En tout cas, c'est un film riche avec plusieurs tons cinématographiques. On ne sait pas dans un premier temps si on est dans une fable, dans une allégorie. Et votre personnage va également évoluer dans ce sens. Est-ce que vous êtes le bouc émissaire d'emblée quand on découvre les premières images du film? Alors, le personnage de Ig, c'est effectivement l'anti-héros stéréotype, enfin, on ne peut pas faire pire que ça. Alors, je me mets un peu à sa place. Alors, c'est vrai qu'il fait des choses assez désagréables aux autres, mais en même temps, il est l'innocent par rapport à tout cela. Et la beauté du film, c'est que justement, à la fin, chacun se fait sa propre idée du sens de ces cornes qui lui poussent sur la tête. Pour moi, l'un des thèmes de ce film, c'est précisément la façon dont chacun d'entre nous devenons les choses. Enfin, nous devenons l'image que les gens ont de nous. C'est-à-dire que si les gens nous voient en traîtres, eh bien, on devient des traîtres. Quand vous êtes au maquillage et que vous vous regardez dans le miroir et vous découvrez que vous avez des cornes de démon, est-ce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Mais quel est ce métier étrange que je suis en train de faire? Est-ce que ça vous fait peur de vous voir dans la peau d'un autre personnage? Non, ça ne me fait pas peur. Et au contraire, ce sont les moments les plus passionnants. Parce que quand on se regarde justement dans la glace et qu'on ne se reconnaît pas, on voit quelqu'un d'autre, quelque chose qui a changé par rapport à soi-même, évidemment, on se sent libéré pour faire d'autres choses, parce que justement, on a la liberté que confère le masque. Alors, on a cet anonymat qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est une première chose, mais c'est autre chose. Je crois que probablement la grosse difficulté du film, je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène où la petite fille se trouve à l'hôpital, ses parents hurlent. Eh bien, tous ces jurons devant un petit enfant de 4 ans, ça c'était probablement la chose la plus difficile que j'ai faite devant une caméra. C'était épouvantable. Enfin, j'ai essayé d'expliquer à la petite que bon, ça n'a rien, c'est le scénario, personne n'est méchant, personne n'est mécontent, c'est du cinéma. C'était difficile ça. Mais bon, c'est un film qui présentait beaucoup de défis à relever. Le maquillage, je pensais que le grimage serait probablement la chose la plus difficile, mais au contraire, non. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir passé une étape dans votre apprentissage aussi de ce métier, parce qu'on apprend toujours quand on est acteur? Est-ce que vous avez gagné une autre dimension dans votre démarche artistique, Daniel Radcliffe? J'espère que chaque film que je tourne, justement, me fait avancer et m'amène au prochain film, justement. J'espère tirer les enseignements de chaque film pour les apporter à l'expérience suivante. C'est vrai que d'abord, j'ai effectivement appris dans le métier d'acteur, en tant qu'acteur, mais j'ai également appris beaucoup de choses sur le métier de réalisateur. J'aimerais bien être un jour moi-même réalisateur pour pouvoir voir justement quelqu'un comme Alex qui est à la fois extraordinairement doué sur le plan technique, mais c'est un homme formidable en même temps. Et c'est un exemple à suivre. Vous êtes très jeune, vous avez 25 ans à peine. Ça fait combien de temps que vous travaillez? 15 ans. 15 ans. Wow. Yeah, I know. It is when you put it in those terms. Quand on y pense, c'est énorme.
mais ça s'est passé très très vite. Donc à 30 ans, vous serez réalisateur, à 40 ans, producteur, peut-être même avant. À 50 ans, vous allez racheter 50, get Hollywood. run the studio, yeah. Je serai à la tête d'un studio à 50 ans. No, I mean, I don't Non, have any set goals je for n'ai time pas like that, défini because de I know everything in film calendrier de takes forever. carrière parce que je sais But, qu'une carrière dans le cinéma, ça dure une I'd say éternité. loosely speaking, Mais maybe in the next 10 c'est years, vrai I would qu'aux like to 10 direct. I 10 have prochaines no années, j'aimerais desire devenir metteur en ever to scène. Je n'ai produce, pas l'intention de devenir producteur That parce has que always seemed like pour moi, all the j'ai un petit peu all l'impression the que not fun parts toutes les of the parties industry are the producer's peu job, amusantes and the du director travail, gets to c'est do all the fun justement le stuff. producteur. That's C'est le how I réalisateur qui s'amuse. Vous avez fait beaucoup de choses déjà et vous avez pris des risques en tant qu'acteur. Là, vous portez des cornes, vous vous retrouvez dans des situations dramatiques, difficiles. Vous étiez nu aussi au théâtre pendant 10 minutes sur scène et Dieu sait si ça doit être long pendant 10 minutes. Vous êtes prêt En effet. vous êtes prêt à aller jusqu'où dans un rôle pour soutenir un rôle? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait encore de difficile et d'extrême? I would do almost Bon, moi, je ferais à peu près anything, tout I ce qu'on me think. demanderait de Like, faire. I mean, I would do, you know, I do Par crazy exemple, weight loss, je peux perdre du poids de manière démesurée. D'ailleurs, j'ai dû le faire pour un rôle à un moment donné et je serais prêt à le refaire. Non, il y a une chose que je serais peut-être pas prêt à faire, c'est au contraire de gagner, de prendre du poids, de devenir énorme. Ça, j'hésiterais un petit peu parce que mon régime alimentaire est déjà assez mauvais. Alors si en plus je faisais ça, je n'arriverais plus jamais à perdre le poit gagné. Mais à part ça, je crois que je serais prêt à tout faire si le scénario le justifie. Joe Pesci, mafieux, petit et gros, c'est pas votre truc en gros. I don't think anyone would Je crois cast me que as that. personne de toute façon ne me choisirait pour le rôle de toute façon d'un mafieux à la Joe Pesci. Mais je sais pas, si à 50 ans je deviens groupe, pourquoi pas. J'ai une question concernant les acteurs français. Vous connaissez le cinéma français? Est-ce qu'il y a des gens dans le cinéma français qui vous touchent, des gens avec qui vous voudriez travailler ou rencontrer? Oh God, I'm now Oh là going to là. seem incredibly ignorant. Alors ça va vous paraître extraordinairement ignorant de ma part, mais Yeah, I'm sure there are. si, je suis sûr qu'il y a des artistes de grands talents et si je voyais les films, je les reconnaîtrais, mais là... Jean Dujardin, The Artist. Oh yeah, I actually met Ah him oui, a couple et je l'ai of rencontré, times. j'ai rencontré He was plusieurs fois. really incredibly C'est un sweet homme and absolument very, very adorable lovely, and I'd like et to- vraiment, I'd like to work with oui, him. là j'aimerais But I bien don't- travailler avec lui. I must confess, Je the dois only vous avouer part I que could play in, je ne like, pourrais, dans un French film movie français, hein, le would seul be rôle que je pourrais of jouer, ce serait celui a de hopeless Englishman un who Anglais can't speak perdu the qui ne parle pas un mot language and de who, français, like, voilà, qui est there's- largué dans la there's a ville. very Enfin, limited number of avec parts for me très to peu de play rôles in que je French pourrais jouer cinema, I think. dans un film français. Pourtant, vous aviez appris le français à l'école, non? Quelques mots. A few words. Oui, quelques mots. I mean, I learned. Disons que Spanish j'ai appris as l'espagnol well, par and I contre, can remember very et little je m'en of souviens, my, j'ai presque it's tout oublié. pretty terrible. C'est terrible, hein, I on apprend des choses, on les oublie. Et puis, je me sentais un peu gêné aux Pays-Bas, tout le monde parle 12 langues à la fois là-bas. Et là, bon, ben, je me sentais assez handicapé. Vous savez, en Grande-Bretagne, on n'apprend pas les langues et on ne les pratique pas. Donc effectivement, je serais un petit peu limité là, malheureusement. Ma dernière question, et c'est un film coup de cœur, et nous avons aimé Horn, et nous sommes contents de vous rencontrer. Est-ce que vous avez gardé des relations avec les autres acteurs de votre époque Harry Potterienne? Est-ce que vous suivez leur carrière, Daniel? Mais bien sûr que je suis leur carrière. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir retrouver Rupert dans une pièce qu'il donne à New York. J'ai vu Rupert à plusieurs reprises, Matt également, Tom. Non, je ne les ai pas perdus de vue. Et puis, tout le reste de l'équipe, je suis resté très attaché à ces gens. Je suis toujours très ami avec eux. Mais je crois qu'un de mes meilleurs amis que j'ai rencontrés, c'était justement Juno Temple sur Horns, parce que Juno et son ami Mike, c'est des gens formidables. C'est des gens formidables et ils sont venus à mon anniversaire. C'est vraiment, je suis content de les connaître. Merci infiniment pour cet entretien.